Bonjour, chers téléspectateurs de notre programme Parlons de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre thème intitulé Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons eu à développer ce thème depuis le début de ce mois et nous continuons toujours avec le même thème parce qu'on ne saura pas les finir dans ce mois ici, même le mois de mars, il sera toujours les mêmes thèmes que nous allons développer. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Notre texte de base, c'est le livre de Jean, chapitre 14, les versets 3. La Bible dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ainsi dit le Seigneur. Nous allons comprendre qu'à partir de ces versets, le Seigneur est en train de nous promettre, le Seigneur est en train de nous dire, le Seigneur est en train de nous confirmer. Ce que la Bible dit, il est derrière ces paroles pour les accomplir. Le Seigneur n'est pas un fils de l'homme pour dire un truc aujourd'hui et demain nier ça, ou parler aujourd'hui, dans quelques minutes nier ça. Non, le Seigneur n'est pas ainsi. Lorsque le Seigneur parle, il reste fidèle pour accomplir sa parole et il demeure fidèle à sa parole. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, je m'en vais préparer une place pour vous et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Le Seigneur reviendra effectivement. On a y à voir comment est-ce que lui a confirmé son retour. Les disciples ont aussi confirmé son retour. Les apôtres comme les disciples, ainsi que les anges, ils ont eu à confirmer le retour du Fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous continuons avec les signes. Parce que quand Jésus leur parlait toujours du retour, du royaume des cieux, de l'enlèvement, les disciples étaient troublés en eux. Mais ils se disaient, donc, donne-nous, dites-nous les temps et les moments de ton retour, qu'on sache, comme ça, on pourra se préparer, on pourra être prêt pour ton retour. Maintenant, Jésus-Christ, a dit à ce qui concerne les jours, à ce qui concerne la date, à ce qui concerne l'heure, personne ne connaît ni les fils, seul le Père connaît les jours de l'enlèvement. Le Père connaît les jours du retour des fils de l'homme. Seul le Père connaît ces jours-là. Aucun homme ni dans les cieux, ni sur la terre, pourra connaître le retour ou la date du retour des fils de l'homme. C'est le Seigneur, Dieu qui connaît seulement les seuls. Maintenant, il leur a dit, mais voyez les signes ici. Lorsque vous les verrez, sachez que le retour du Fils de l'homme est déjà imminent. Il avait donné les signes. La semaine passée, on avait parlé des signes spirituels, mais aujourd'hui, nous parlons maintenant des signes mondiaux. Lorsque vous les verrez venir, ça ne sera pas la fin. Ça sera le début maintenant de la fin. Ces signes concernent les événements globaux, visibles dans le monde entier. Vous verrez que ces signes se sont déjà même manifestés. Le premier signe, c'est la guerre et les rumeurs de guerre. La Bible dit, à Matthieu chapitre 24, les versets 6 à 7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.
C'est ce que Jésus-Christ leur avait donné comme premier signe mondial. Vous verrez et vous entendrez parler de guerre. Vous verrez la guerre, vous entendrez parler de la guerre. Lorsque ces choses, la Bible dit que lorsque ces choses arriveront, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Comprenez que c'est impérativement qu'il faut que ces choses arrivent. Les choses en question, la guerre, le bruit de guerre, le rumeur de guerre doivent impérativement venir. Ça veut dire que cela ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Une ville s'élèvera contre une autre ville. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Un régime s'élèvera contre autre. Un frère s'élèvera contre son frère. C'est pareil dans ce monde actuel. L'exemple typique. Aujourd'hui, prenons le cas de notre pays, la RDC. Vous verrez que le régime de Rwanda ou le pays de Rwanda s'élève contre la RDC. Non seulement le Rwanda, il y a même la France qui est en train de soutenir. Donc, en d'autres termes, c'est que la France s'est aussi levée contre la RDC. C'est un pays qui s'est levé contre un autre pays. C'est un régime qui s'est levé contre autre régime. C'est une nation qui s'est levée contre une autre nation. À l'est de notre pays, il y a les guerres qui se manifestent. Il y a le bruit des guerres. Il y a des rumeurs de guerre. Non seulement à l'est, même dans d'autres provinces. Prenons le cas avec notre province de Katanga. Vous verrez que même les gens se sont levés de une partie du pays, s'est levé voulant devenir autre pays. Un pouvoir sur place s'élève contre autre pouvoir pour devenir autonome. C'était le cas avec les Bakata Katanga. Ce sont les originaires qui se sont levés en disant non, nous ne voulons plus dépendre du régime en place. Nous ne voulons plus être dirigés par le régime en place. Nous voulons aussi être indépendants. Ils ont eu à lever le mouvement la Bakata Katanga dans le but de couper Katanga, que Katanga reste une province à part, reste une ville à part, reste aussi un pays à part. Voilà une nation qui s'élève, un groupe s'élève contre un autre. Ça se fait déjà. À Kananga, il y a eu aussi, on a eu entendre le bruit de guerre. On a eu à voir les guerres apparaître. Mais pendant qu'on grandissait, on nous disait que non, il y avait nos arrière-parents qu'on appelait Kalamba. Kalamba, on dit que Kalamba Kupiga Falanga Wakusungila Bantu. Et que le régime a eu à mettre un pouvoir pourvu que la guerre n'entre pas dans la ville de Kananga. C'est ça ce qu'on nous disait. Que Basoka basu vite kaya kushalo kubwela mumusoko muchimenga cha Kananga to. C'est ce qu'on nous avait fait savoir, que la guerre n'entrera jamais dans la ville de Kananga. Mais du temps de Kamwina Sapu, nous avons vu la guerre entrer dans la ville de Kananga. Mais où est passée cette loi-là? Où est passée cette règle-là? La Bible dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que la guerre arrive. Il faut que les troubles arrivent. Il faut que cela arrive. Mais lorsque vous les verrez venir, gardez-vous, ne soyez pas troublés. Ne vous troublez pas devant ces choses-là. Ne vous troublez pas devant les coups de balle. Ne vous troublez pas devant la guerre. Parce que ça, non, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment toujours
que la parole s'accomplisse dans les biens. Non, bien aimé, même la guerre, lorsque tu te maries, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque tu donnes naissance, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque tu seras élevé, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Même lorsque la mort arrive, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ne pensez pas que